Salut à tous, c'est Tiro des MMO. Petite introduction pour vous expliquer un peu le contexte de cette vidéo. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo provient d'un stream où on a pas mal débattu de l'avenir, du passé, tout ça de World of Warcraft. Donc si jamais ça vous intéresse un jour de passer sur le live, vous pouvez. Voilà, je suis en live un peu, c'est un peu aléatoire. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment de date précise, mais il y a le planning sur Discord et sur Instagram en description, vous savez. Et si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on dit dans la vidéo, ou au contraire que vous êtes super d'accord et que vous avez un truc à rajouter, n'hésitez pas à passer en commentaire ou en stream, hein, bien sûr. Voilà, c'est fait pour. C'est fait pour finalement. Bonne vidéo à tous. Ciao, Tiro des mémos, vous connaissez. Abonnez-vous, like. Maintenant, il y a vraiment une vraie séparation entre les. Enfin, une séparation. On s'entend, mais il y a une petite fracture entre les joueurs classiques et joueurs retail. Souvent, ça se compare. Ça aime bien se chatouiller un peu les coucouilles. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y en a qui font les deux et qui kiffent jouer aux deux. Dans le sens de la DA. Ah ouais? La DA, toi, tu trouves. Après, ça a été mis à jour à MOP, la DA, ça, enfin, le moteur graphique a un peu step up à WoD, je crois. Mais du coup, ouais, vous trouvez ça? Moi, je trouve que c'est pas vraiment graphique. C'est plus pour le coup le jeu qui est devenu beaucoup plus endgame que ça, quoi. C'est vrai que là, je suis en train de, avec mes potes, à faire un peu de leveling sur MOP. Et c'est vrai que du coup, là, on est level 7 en 1h30 de jeu en jouant tranquille parce que mes potes connaissent pas. En vrai, c'est correct, tu vois, level 7. En plus, on est 3, donc les mobs rapportent pas beaucoup d'XP. Donc, tu vois, ça, ok, c'est correct, tu vois. Mais c'est vrai que le leveling le dernier leveling, ils sont à chier. Enfin, vraiment, c'est du leveling pour du leveling, quoi. Et je comprends qu'ils le laissent parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, mais en vrai, autant, tu te dis des fois, autant pour les gens qui connaissent bien le jeu, nous foutent direct level max, quoi, parce que ça n'a pas de. Presque plus d'intérêt, quoi. Les gens, ma dernière expérience, ma dernière extension impression. Il y en a beaucoup qui ont bien kiffé Légion, ça reste dans les mémoires, quoi. 8 heures de leveling sur la dernière extension, c'est honteux. Bah, après, c'est pas tout le temps pareil, non? C'est tout le temps ça, non? Et ça, en vrai, moi, je comprends, hein. Quel intérêt de mettre ça plus long? Les gens s'en foutent, non? Après, le conseil de c'est un jeu HM. Ah bah clairement. Ils rajoutent juste, tu sais, ils rajoutent juste des extensions à la suite, il n'y a pas de... Heureusement qu'il n'y a pas un moment où ils ont dit ah bah pardon, en fait, on recommence, vous recommencez tous level 1, et on fait un vrai leveling bien comme à l'époque. Là, les gens, ils auraient pété leur crâne. Donc heureusement. Moi, je me souviens que le nouveau leveling était pas si facile, genre sorti kata pour faire les 5 niveaux, fallait bien jouer. Ouais, non, mais franchement, à ces périodes-là, c'était même, tu vois, là, au OTLK, ça prend quand même beaucoup de temps, hein, pour monter les 10 derniers levels. Je pense qu'au bout d'un moment, ils ont bien fait de faire le level switch. Franchement, moi, j'attendais que ça, hein. Moi, ça m'a limite motivé à jouer à l'extension. C'était Shadowland où ils ont fait ça? Je crois, ouais. Parce que frère, 120 levels, même si c'est aussi rapide que faire 70 ou 80 ou 90, frère, 120 levels. Enfin, je sais pas si on se rend compte du délire, quoi. Même si ça prend 40 heures, c'est... Quel intérêt, autant jouer à Dofus. Le plaisir sur les tests, c'est de faire les raids. Il y a des combats de 10 minutes, c'est pas tout le temps un poteau. Ah non, mais c'est pour ça que c'est... le gameplay, il est hyper plaisant, en plus, que ce soit enfin, j'allais dire en PvP aussi, mais principalement en PvE. Le gameplay, il est hyper intéressant. Les mécaniques de classe, les mythiques plus. C'est pour ça que ça reste un jeu que je kiffe, mais c'est pas mon main, hein. C'est vrai que le gameplay est quand même très efficace, hein, de TBC, hein. Il y a quelques trucs très frustrants, hein, comme les ratés, les choses comme ça, les résistes, trucs un peu à l'ancienne, mais ça reste encore, je trouve, très très plaisant à jouer aujourd'hui. Et je suis mort, quoi. Moi, à l'inverse, j'aime les quêtes et leveler sur Retail, il y a pas que des ratés. Ah bah non, par contre, ça c'est certain, il y a des... on en parle souvent sur le stream du nombre de communautés différentes sur le même jeu, sur Retail, c'est assez fou, hein. T'as vraiment des gens qui font... Il y a tout type de gens qui font tout type de contenu, quoi. C'est ça qui est très plaisant aussi sur le jeu, c'est que du coup, tu peux te dire, bon, tiens, vas-y, les mythiques plus, j'en ai marre, je vais reprendre un peu ma course au fait, je vais reprendre mon leveling sur mon reroll, je vais reprendre mes métiers, je vais reprendre le PVP, je vais reprendre... Enfin voilà, c'est ça qui est hyper plaisant sur Retail, que t'as moins du coup sur Classic, parce que sur Classic, c'est vrai que t'as toujours un peu un objectif, c'est de grind un peu ton stuff, et c'est ça qui est un peu long à faire, parce que du coup, t'as pas autant de chance que sur Retail. T'as pas...
c'est pas aussi rapide pour avoir les accès, les choses comme ça. Imaginez un accès mythique où il faut faire toute une suite de quêtes pour avoir tel donjon en mythique, ce serait l'enfer. Les gens ils pèteraient un câble. Donc c'est vrai que c'est toute une autre manière de jouer. C'est plus vraiment le même jeu au final, mais moi pour le coup j'aime les deux, quoi. Il n'y a pas que des levels qui étaient compressés, le jeu aussi bien écrasé tellement éclaté au sol. Ouais, j'ai pas joué plus de 2 mois je crois sur Shadowlands, hein. Autant les autres extensions, j'ai réussi à me lasser au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais j'y suis retourné, à quelques mises à jour un peu aléatoirement comme ça en me disant tiens j'ai envie de rejouer à WoW, let's go. Alors que Shadowlands c'est vraiment, j'y ai joué pendant 2 mois à fond et après, rien du tout quoi. J'ai dû y retourner avant la fin quoi, mais c'est tout. Le problème entre classique et retail c'est d'avoir le temps de jouer aux deux tout en ayant une vie à côté. Mais c'est impossible, c'est impossible. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, c'est impossible. Rien que, enfin, tu vois, de jouer à un MMO, déjà, ça prend du temps, c'est le but, c'est hyper chronophage, tu vois. Alors, jouer à deux MMO, c'est impossible. Même si c'est 2 fois le même, les gens sont devenus des feignasses. Mais non, je pense pas, je pense que c'est juste que il y a eu des améliorations de manière générale sur le jeu vidéo en tant que tel. Et en fait, bah, les gens se sont habitués aussi à ça, tu vois. C'est pas devenu des feignasses parce qu'au final, est-ce que c'est mieux qu'avant sur certains trucs? Il y a certains trucs, oui, tu vois, tout simplement. Est-ce que c'est fun de faire 15 fois le même donjon pour looter son équipement? Bah, au bout d'un moment, alors oui, ça s'appelle du farm, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, on peut dire quand même que ça peut rendre fou, tu vois. Donc non, non, il y a des trucs, on peut pas dire c'est pour les noobs, retail, c'est pour ceux qui savent pas jouer, c'est pour les casus. Non, c'est juste que le jeu est plus accessible pour ce que les gens ont besoin aujourd'hui, tu vois. Ils ont réussi à bien l'adapter, c'est pour ça que ça tient encore aujourd'hui toujours carrément le coup, quoi. C'est toujours là, si vous regardez, je pense que c'est un des jeux les plus streamés, les plus regardés aujourd'hui sur Twitch. Alors que, bah, faut pas oublier que ça fait 20 ans qu'on nous fait des mises à jour sur le jeu, quoi. Donc c'est pas comme si c'était un truc qui venait de sortir de fou, quoi. Est-ce que c'est fun d'attendre 25 minutes pour solo queue arène sur Ital? Alors ça j'ai pas de mytho, non. Ça j'ai pas de mytho, ça rend fou du genou, mais t'as vraiment mis du temps. Mais c'est fou, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque extension qui sort, alors je sais pas si celle-là c'est plus que les autres, mais l'année dernière sur sur The War Within, il y avait eu la même chose. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment plein de gens qui avaient recommencé le jeu avec cette extension. Et j'étais en train de me dire, mais attends, mais ça doit être une extension de fou, ça doit hype trop les gens parce que moi je sais pas, j'ai pas assez de recul parce que j'ai commencé à BFA, donc en effet, vu que j'ai joué à toutes les extensions à la suite, j'ai pas assez de recul. Mais du coup, de voir que tout le monde était un peu hype en mode putain, je reprends le jeu après tellement d'années et tout. Et en fait, je me dis, c'est juste que le jeu est tellement vieux qu'en fait, il doit y avoir tellement de gens qui ont arrêté de jouer à Classic, à Wotelka, à Mist of Pandaria, qui ont fait qu'une extension, qui en ont fait 3, qui en ont fait 2. Il y a tellement d'expériences différentes que, ouais, je pense que chaque année, il y en a plein qui reprennent, quoi. Déjà, rien qu'on peut le voir à toutes les vidéos, vous tapez sur YouTube. Commencez World of Warcraft, vous essayez toutes les années. Je pense que toutes les années, il y a voilà les vidéos avec voilà les vues sur YouTube. Commencez World of Warcraft en 2022, recommencer World of Warcraft en 2023, recommencer World of Warcraft en 2024. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens que ça intéresse toujours parce que le jeu est quand même toujours pas mal hype, hein. On va pas se mytho, hein. Après, Blizzard, ils sont très forts en marketing et en communication, donc c'est sûr que tu vois, même mes potes qui s'en battent les couilles de WoW, ça c'est arrivé à leurs oreilles, alors que de base, c'est pas forcément des joueurs de. Il y en a un qui a joué à WoW vite fait quand il était petit, il y en a un autre qui s'intéresse vite fait au MMO, mais sans plus. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que les gens, même s'ils sont pas tant intéressés, ils arrivent quand même à voir ça. Donc c'est là où ils doivent avoir un budget de zinzin en marketing. T-Time a combien la thune que Blizzard s'est fait depuis la sortie de WoW? T'estimes? Alors là, c'est impossible à calculer, je pense, Thomas Turgeon. C'est après combien ils ont dépensé aussi, c'est ça qui est. Parce qu'en vrai, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est un putain de paquebot ce putain de jeu là à maintenir en vie. Je sais même pas, j'arrive même pas à savoir combien de personnes. Je crois qu'il y a vraiment des milliers de personnes qui travaillent chez Blizzard. Alors après, pour WoW,
Ils doivent être une centaine, un truc comme ça, je sais pas exactement, mais même sûrement peut-être plus, mais je pense que ça doit coûter mais par mois des millions de dollars hein, pour que WoW fonctionne. Vous voyez, juste qu'il fonctionne, pas forcément de développer des trucs. Hein. Donc c'est pour ça, c'est fou que ça tienne encore le coup aujourd'hui, quoi. Ça, profitez-en, les gars. Comment est WoW en 2025, 2026? Ouais. Mais tu sais que j'avais fait une vidéo comme ça, mais vraiment à l'arrache. Hein. J'avais juste fait une vidéo pour montrer un peu le launcher et tout, pourquoi c'était de la merde et tout, et que c'était un peu galère de commencer WoW en 2025. Et du coup, j'avais juste proposé en format court, du coup, euh, sur TikTok, etc. Expliquer un peu chaque version, ce que fait chaque version, tu vois, genre Mist of Pandaria, c'est bien pour les gens peut-être qui veulent soit recommencer le jeu après plusieurs années, soit découvrir le jeu sans trop se prendre la tête avec Retail qui peut être un peu compliqué pour les nouveaux joueurs. Enfin voilà, j'avais proposé vraiment, j'avais dit voilà, quel type de jeu pour quel type de joueur. Et en fait, c'est drôle parce que c'est une des vidéos les plus vues en short et même TikTok, je crois que ça avait bien marché, il y avait pas mal de vues. Parce que, et encore, c'était vraiment il y a un an, c'était même pas en sortie d'extension, rien, il y avait vraiment. C'était cet été, je crois. En fait, je crois on a été déçus par les extensions et certains s'en remettent pas comme moi, donc plus envie d'acheter les extensions et un abo pour se faire chier avec des gens qui font que râler. Ouais, la commu, elle donne vraiment pas envie. Hein. Elle donne pas envie de s'investir, t'as pas envie de retourner là-dessus parce que tout le monde est un peu solitaire. Mais après, c'est comme ça aussi qu'a évolué le monde, entre guillemets, du jeu vidéo, tu vois. C'est pas que sur WoW où tu retrouves ce genre de comportement, tu vois. Et je pense que WoW c'est juste adapté à ça, tu vois. Parce qu'avant t'avais pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'était un peu sur WoW que tu les retrouvais. Donc forcément ça c'est les gens se sont un peu adaptés à ce qu'ils avaient l'habitude de voir sur les autres jeux. Donc WoW a fait la même chose et voilà. Si demain Retail change complètement et essaie de redevenir le jeu le plus sociable possible, je pense que ça va sûrement pas plaire à la majorité des joueurs. Ah genre tu penses qu'un jour ils vont fermer les serveurs genre fin de WoW? Ah bah on n'est pas du tout à l'abri de... Alors pas là prochainement, mais on n'est pas à l'abri de problèmes en interne, enfin on l'a vu et revu sur des dizaines et des dizaines de MMO qui ont bien marché à la sortie ou qui ont eu un problème sur une mise à jour, un truc, enfin tu vois, c'est... En vrai ça tient à pas grand chose, ça reste en vrai d'une entreprise, du business, tu vois. Combien de maxi entreprises, même si là, en vrai, c'est un truc côté remboursé et tout, hein, mais même si c'est des maxi paquebots, là, tu vois, par exemple, combien de personnes auraient pu prévoir que Ubisoft allait être autant dans la merde là, il y a 10 ans, tu vois. Donc là, je dis pas que dans 6 mois, il y aura plus jamais de World of Warcraft, hein, mais juste, voilà, il faut quand même se dire que le monde des MMORPG, ça reste quand même très très dur de se faire une place. Aujourd'hui, développer un MMO, ça coûte une blinde. Donc là, ils ont la bonne place parce qu'ils sont déjà installés, wow, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il y a de moins en moins de gens que ça intéresse aussi, les MMO, tu vois. C'est plus la meilleure période, quoi. Un mec qui joue depuis 20 ans à 13 euros par mois, ça fait 3120 euros. Ouais, et au final, est-ce que c'est vraiment tant que ça? Tu vois ce que je veux dire? 3000 balles pour un joueur qui joue depuis 20 ans? Est-ce que si tu calcules, pareil, si un mec a acheté tous les Call of de toutes les sorties, tu vois? Ça représente combien, tu vois? Plus, vas-y, un ou deux skins, de temps en temps, un Battle Pass. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi l'explosion de Twitch qui a fait évoluer les jeux vidéo. Ouais, bien sûr. En vrai, c'est un gros sujet de société, les jeux vidéo, tu vois. À la base, c'était vraiment réservé à vraiment un type de personne en particulier, des geeks quoi. Et maintenant, c'est vrai que tu vois que les jeux vidéo sont beaucoup plus ouverts à tout type de personnes, tu vois. Et en vrai, tant mieux, c'est trop cool de pouvoir jouer avec tout type de personnes, tout type d'environnement. Moi, ma grande question, c'est la suite après World 2 Saga, un WoW2, une nouvelle saga, je pense, une nouvelle saga sûrement. Ouais. WoW2, impossible, impossible. Je les vois mal faire un WoW2, surtout après Overwatch. Surtout qu'en vrai, on considère WoW2, on pense que c'est déjà sorti il y a pas mal d'années, tu vois. Qu'on est déjà dedans, tu vois. Je suis d'accord, c'est pas non plus énorme. Ouais, en vrai, surtout pour 20 ans, tu vois, t'imagines Ouais, j'imagine que voilà, sur 20 ans, tu prends aussi un skin, un truc comme ça, c'est pas que 13 balles par mois, mais ouais, sur des joueurs comme ça, c'est pas... Je sais pas si c'est là où ils se font le plus d'oseille, hein, quand tu vois le prix des skins. C'est peut-être sur le prix des... Sur les extensions, peut-être qu'ils se sont dit on va réduire le nombre
On va optimiser ça, on va dire qu'au lieu d'avoir une extension tous les 2-3 ans, on fait une extension par année et demie, et puis comme ça, on rentabilise le nombre d'abos et le nombre d'extensions, parce que tu vas pas résilier ton abo alors qu'il y a un truc qui sort dans 2 mois, tu vois. Je pense qu'avant, les gens, ils résiliaient leur abo après avoir joué 6 mois, et 6 mois plus tard, ils reprenaient pour le prochain, l'annonce d'après, quoi. Un joueur de LoL moyen, s'il prend quelques skins par an, sur plusieurs années, franchement, ça revient presque au même, hein. J'ai des potes, on était silver, ils avaient dépensé 1000 balles alors qu'on n'est pas des, c'était pas des gros dépensiers, hein. Des 1000 balles sur le jeu en 2-3 ans, alors qu'on était silver, quoi. Faut rentabiliser, sinon ils auraient jamais fait de skin, enfin de monture, de choses comme ça, tu vois, dans la boutique. Si c'est suffisamment rentable comme ça et que le but c'est de farmer les abos, je pense qu'ils auraient essayé de faire autrement. Ils auraient peut-être donné plus de trucs pour les abos, pour donner envie aux gens. Là en soi, tu prends un abo quoi, il n'y a pas plus que ça. L'abo ne leur rapporte rien du tout, ils font une pétée de fric sur les sésames, les skins, les montures. Le premier palefroid, le premier monture achetable avait pété les records en termes de rendu. Ah ouais, je pense qu'on se rend pas compte à quel point les microtransactions, ça y est, c'est tellement bien implanté que c'est presque obligatoire d'en avoir dans chaque jeu multi, quoi. Mais ouais, donc l'avenir de WoW, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, pour l'instant, on est bien dessus. On profite de ce qu'on a. On peut rejouer à des anciennes versions, ça fait trop plaisir. Il y a des nouvelles versions qui sortent, il y a des mises à jour, des nouveautés, donc on est bien. Et je pense qu'on peut se plaindre de tout ce qu'on veut, de est-ce que WoW c'est bien, est-ce que cette mise à jour est nulle, est-ce que ils auraient pu faire ça, voilà, faut pas oublier que ça doit être un paquebot à gérer et que chaque décision est un risque. Donc je pense que voilà, vaut mieux quand on voit les bails de Ashes of Creation, de petits studios comme ça, ou de gros studios comme Ubisoft, vaut mieux être content sur notre jeu, profiter, bien jouer, bien kiffer. Et voilà, si un jour il arrive un truc, on sera pas déçu, quoi. Regarde, Guild Wars 2, pas d'abo, mais merci le cash shop. Ouais, et puis en plus, c'est bien, pour le coup, Guild Wars 2, c'est bien fait, quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment pas besoin de mettre de l'oseille dans le jeu, mais ça donne vraiment quand même beaucoup envie parce que les skins sont incroyables. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est encore très rentable pour NCSoft, alors que bah, il date de 2012 et il y a pas. En vrai, il y a eu des nouveautés récemment, mais à la base, c'était pas le jeu avec le plus de nouveautés, hein. Et il y a une base solide de joueurs, c'est vraiment un des MMO, qui a bien réussi son coup, quoi. Très bonne communauté en plus. Trop bien Guild Wars 2. L'avenir, c'est une version classique plus. Ouais, en vrai, ça peut être une bonne version classique plus qui donne vraiment envie d'y jouer, de revenir, de rester sur le jeu. Ça peut être pas mal, mais je suis pas sûr non plus que ce soit l'avenir pour Blizzard, dans le sens où quand tu vois la communauté comment elle est scindée en deux, et il y a quand même, je pense, plus de joueurs sur retail que sur classique. Quoique en vrai, c'est peut-être even, je sais pas, ça dépend peut-être des sorties et tout. Franchement, l'avenir quand même est plus sur retail pour moi, en tout cas pour le moment, quoi. Ça dépend s'ils nous sortent une sauvagerie un jour, mais waouh! Des nouvelles spé pour les classes, j'aurais rêvé. Ah ouais, non, mais un truc des nouvelles spé, limite des nouvelles races, tu vois, classiques, mais peut-être pas races, mais peut-être des nouvelles classes, des choses vraiment un tout nouveau classique, tu vois. Ce serait la folie. Avec un gameplay peut-être pas forcément amélioré, mais un peu différent, tu vois, avec des mécaniques un peu plus intéressantes, tu vois. Genre peut-être à la limite un gameplay un peu plus moderne, style Mist of Pandaria, ou voilà, un truc un peu plus agréable, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ce serait le kiff, hein. J'avoue, SOD, moi j'ai pas pu s'accrocher que ça. J'aurais peut-être dû y jouer un peu plus. Là, ça donne moins envie parce qu'il n'y a plus personne sur le jeu, mais et c'est vrai que ouais, c'est dommage pour SOD là, qu'ils en aient pas fait plus que ça. Mais wow, en vrai, quel jeu, hein, quel jeu. Je pense qu'on se rend, je pense qu'on se rend vraiment pas compte de l'histoire du bail, quoi. C'est un truc sorti en 2004, qui sort un peu de nulle part et tout, petit studio machin. C'est quand même une histoire de fou, hein. Le buzz mondial et tout, le nouveau réseau social, ça parle de... Là, tu reprends des articles de l'époque, ça parle vraiment du Facebook de l'époque, quoi. C'est quand même une folie, et puis que ça a évolué comme ça, et que ce soit complètement l'inverse aujourd'hui, que ce soit vraiment plus du tout l'intérêt des joueurs d'avoir un truc communautaire, même si il y a toujours des bails de guildes, de gens qui se rencontrent et tout, bien sûr. Mais je veux dire, ça a quand même totalement évolué à l'inverse de ce que c'était un peu au début.
mais pourtant, ça fonctionne toujours. Et avec la sortie de Midnight, là, vous voyez, il y a encore un engouement de fou. Il y a des gens, il y a encore des nouveaux gens, des nouveaux joueurs qui débarquent, des gens qui ont envie d'essayer, pourtant, il n'y a pas non plus des nouveautés de fou, hein. C'est des trucs auxquels on est habitué, hein. Une nouvelle race alliée, une nouvelle map, voilà, ça reste un peu basique pour ce que c'est. Bon, il y a le housing quand même qui est sympa, que les gens ont l'air de bien kiffer. Moi, je vous avoue, pas trop mon délire, mais... sur ce, les amis, je vais vous lécher. Je vais vous lécher tranquillement. C'était encore une superbe après. Moi, j'ai trop kiffé discuter un peu avec vous. C'était trop bien de pouvoir échanger un peu sur WoW, l'avenir de WoW et tout. Moi, je kiffe trop le genre de débat sur les MMO. C'est vraiment trop mon dada. Donc, donc voilà, c'était trop cool, franchement. Le plaisir, comme d'habitude.